production Binge Audio, évidemment. Pendant longtemps, il était facile de résumer Taylor Swift à son tube Shake It Off et ses relations romantiques très médiatisées avec des stars comme Harry Styles, Jake Gyllenhaal, Calvin Harris, Tom Hiddleston. Mais c'est aussi et surtout la parolière la plus talentueuse de sa génération. Retour sur la petite histoire de cette chanteuse américaine qui, à peine 34 ans, règne en maîtresse sans que personne n'ait encore réussi à lui faire de l'ombre. Connaissez-vous l'histoire de Taylor Swift? This is a song I wrote yesterday, and it's about a girl who's just different. And I really like it because it's just so happy. So, this is called Lucky. Née dans le nord-est des États-Unis, Taylor convainc ses parents de déménager à Nashville à l'âge de 14 ans pour augmenter ses chances de percer dans la country. Elle a déjà une ambition hors norme et on peut dire qu'elle a du flair. La jeune blonde est tout de suite signée par un label et son premier album intitulé Taylor Swift sort à l'âge de 16 ans. À l'adolescence, elle compose déjà d'énormes tubes comme le cultissime Love Story qui lui vaudra de nombreux prix. Et à partir de son 3e album, elle écrit et compose toutes ses chansons, à de rares exceptions près. Les paroles, c'est son plus grand talent. Dès ses débuts dans la country, qui lui ont appris à utiliser la musique comme une conteuse, Taylor Swift fait preuve d'une écriture visuelle qui mêle détails du quotidien, jeux de mots et fines observations. Dans ses morceaux, on trouve une narration presque cinématographique, faite d'images indélébiles, comme un couple qui danse le soir dans la lumière du frigo, mais aussi de twists et de révélations. Elle file des métaphores sur des albums entiers et est particulièrement connue pour ses ponts, ces courts passages qui servent de transition et qui ajoutent souvent une nouvelle dimension à ses chansons ou en révèlent le sens caché. Taylor Swift écrit sur sa vie et essentiellement sur sa vie amoureuse, ce qui lui vaut un certain nombre de moqueries plus ou moins virulentes. Pourtant, parler de sa vie, c'est bien ce qui fait sa force et c'est en partie pour cette raison qu'elle arrive à toucher un aussi large public. Vous savez, quand vous fréquentez quelqu'un depuis quelques temps mais que vous ne savez pas encore si vous pouvez franchir l'étape d'après, quand vous devez rassembler toutes vos forces pour ne pas rappeler votre ex, quand quelqu'un vous rend tellement heureuse que vous en devenez triste, quand vous passez des jours à vous sentir stupide, quand vous avez peur de retomber amoureuse, Taylor Swift a une chanson pour tout ça. Écouter son œuvre procure à la fois l'impression de lire un journal intime, vraiment très intime, mais aussi pour pas mal de fans de se reconnaître dans certains événements qu'ils peuvent vivre eux aussi. La chanteuse est capable de retranscrire avec une facilité assez déconcertante la spécificité du sentiment amoureux, de la douleur à l'exaltation, en passant par l'amertume envers un ex. Dans certains morceaux, elle décrit avec précision le phénomène de l'emprise. Et puis elle parle aussi de ses échecs, de ses humiliations ou de ses comportements parfois irrationnels, sans les faire passer pour romantiques. Bref, une recette parfaite pour que ses fans s'identifient à elle, en s'autorisant à être une fille naze et même un peu désespérée. Comme dans la célèbre chanson You Belong With Me, où elle se compare défavorablement à sa rivale en talons hauts et mini-jupe. And the Moon Man for Best Female Video goes to Taylor Swift. Malheureusement, la notoriété n'est pas toujours bonne amie et certains de ses pires traumatismes sont parfois vécus publiquement. Comme à l'âge de 19 ans, où elle remporte le Video Music Award du meilleur clip pour You Belong With Me justement. I always dreamed about what it would be like to maybe win one of these someday, but I never actually thought that would happen. So thank you so much for giving me a chance to win a VMA award. Alors qu'elle est en plein discours de remerciement, Kanye West monte sur scène et l'interrompt en lui prenant le micro des mains. I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyoncé had one of the best videos of all time. Je suis vraiment content pour toi et je vais te laisser terminer, mais Beyoncé avait un des meilleurs clips de l'histoire. Dans le public, Beyoncé est mortifiée et sur scène, Taylor Swift ravale son humiliation, l'air confus. Elle racontera plus tard que lorsque le public s'est mis à huer le comportement de Kanye, elle pensait que les sifflets lui étaient destinés. Cet événement est vraiment fondateur pour la jeune femme. Celle qui vit sa vie sous le feu des projecteurs depuis la préadolescence va développer un besoin presque pathologique de faire ses preuves et d'être acceptée.
great to be here hosting Saturday Night Live. I have wanted to host this show ever since I was a little kid, you know? Staying up past my bedtime to watch Bill Hader and Andy Samberg. Quelques années plus tard, elle a l'honneur de présenter l'émission culte Saturday Night Live. D'habitude, ce sont les scénaristes qui se chargent d'écrire tous les sketchs, y compris le monologue d'ouverture prononcé par la star. Sauf que Taylor Swift, en bonne première de la classe, débarque avec une chanson composée spécialement pour l'occasion. I like glitter and sparkly dresses, but I'm not gonna talk about that in my monologue. Chose qui aurait pu nous échapper jusque-là, Taylor Swift est drôle. J'écris le nom de mes ex dans mes chansons pour qu'ils aient peur de sortir en public. Mais à trop vouloir être parfaite et ne froisser personne, la jeune femme est prise à son propre piège. Dans les années 2010, elle est de plus en plus critiquée par les médias et le public pour son apparente duplicité, ou ce que certains considèrent comme un féminisme de façade. La jeune femme a toujours écrit sur ses ex dans ses chansons, mais ces derniers sont désormais des stars planétaires, et lorsqu'elle leur consacre un morceau, elle est accusée de laver son linge sale en public ou d'être manipulatrice. Sa romance brève mais très documentée avec Tom Hiddleston vient rapidement à la farce. Leurs moindres faits et gestes font la une des sites internet et les deux stars sont soupçonnées de s'être mises ensemble pour générer de l'attention. En 2017, Tyler sort Reputation, son album le plus énervé. Il contient certains de ses plus grands tubes, comme Getaway Car, mais aussi des tentatives maladroites de régler ses comptes avec tous ceux qui lui voudraient du mal. C'est un succès commercial, mais l'accueil critique est plus mitigé. Pour la première fois, Taylor Swift essuie un léger revers professionnel. Dans le documentaire Miss Americana, on la voit apprendre qu'elle n'a reçu aucune nomination aux Grammy Awards et conclure simplement par « Je n'ai qu'à faire en sorte que mon prochain album soit meilleur ». Comme toutes les pop stars, de Madonna à Miley Cyrus en passant par Lady Gaga, Taylor Swift est bien au courant que l'arme la plus puissante pour reprendre du poil de la bête, c'est savoir se réinventer. En 2019, le producteur et manager Scooter Braun rachète l'intégralité du catalogue musical de la chanteuse. Celle qui ne possède plus les droits de ses 6 premiers albums s'engage alors dans une bataille sans merci contre le producteur. Elle décide de réenregistrer ses vieux CD un par un, avec le son, les arrangements et parfois même les couplets qu'elle aurait aimé enregistrer à l'époque. Pour chaque réédition, intitulée Tyler's Version, elle sort aussi des titres inédits. Là où d'autres artistes renient leurs débuts, Taylor Swift montre qu'elle est fière de toute son œuvre, y compris des chansons écrites quand elle avait 16 ans. Yeah, I like Taylor Swift. I call myself a Swiftie. I've been tracking her private jet for the last 3 months, and she's in town, so I'm gonna meet her. Any day now, she's gonna drop Speak Now Taylor's Version. Très actif sur les réseaux sociaux depuis le début de sa carrière, il se trouve que Taylor Swift a aussi développé un lien extrêmement fort avec ses fans, surnommés les Swifties. Oh, I'm not just a Swiftie. I eat, breathe and live Dr. Taylor Allison Swift. Depuis des années, elle poste en ligne des vidéos de ses sessions de composition, permettant à tout un chacun d'observer son processus créatif. Lorsqu'elle annonce la ressortie de ses anciens albums, elle demande aux fans de la soutenir et de privilégier l'achat des nouvelles versions. One time she tried to bite me because I was listening to a Taylor Swift song, but it wasn't Taylor's version. La chanteuse reprend le contrôle sur sa carrière, se fait un bon paquet d'argent au passage et se libère créativement en étant enfin elle-même. Tyler revient en 2019 avec un album pop, Lover, suivi de 2 albums folk, Folklore et Evermore, acclamés par la critique. Sur ces derniers, elle collabore avec Bon Iver ou Aaron Dessner de The National, des noms respectés de la musique indé américaine, et touche un nouveau public. Elle s'éloigne aussi des paroles inspirées par sa vie romantique et consacre un grand nombre de ses morceaux à sa famille ou bien à des personnages de fiction. Le titre « The Last Great American Dynasty » retrace l'histoire tumultueuse de la maison qu'elle a achetée dans le Rhode Island. Le morceau Marjorie raconte quant à lui le deuil de sa grand-mère. En 2022, elle sort l'excellent Midnights, mais surtout annonce une tournée historique de 146 dates et 20 pays, intitulée
The Eras Tour. Welcome to the Eras Tour. This has been the most extraordinary experience of my entire life. Un show monumental de 3 heures dans lequel elle rend hommage aux différentes ères musicales de sa carrière. Alors que la tournée démarre aux États-Unis, la chanteuse est comparée à Michael Jackson, Madonna ou même les Beatles et devient un phénomène culturel instoppable. Chaque vente de billets est un événement en soi et la demande est tellement forte que des milliers de fans se rassemblent à l'extérieur des stades pour chanter les chansons en chœur. La tournée suscite des modes vestimentaires à part entière, comme les bracelets de l'amitié, que tous les fans se doivent d'arborer en référence à l'une de ses chansons. L'impact du Eras Tour est tel qu'il injecte près de 6 milliards de dollars dans l'économie américaine. Et à Seattle, son concert engendre littéralement un séisme. Oui, un vrai tremblement de terre, de magnitude 2,3. En quelques années, la chanteuse devient une machine à records. C'est l'artiste la plus streamée sur Spotify ou encore celle qui détient le plus d'American Music Awards. Elle en a 40. Sur les réseaux sociaux, on ne compte plus les vidéos de parents ou d'accompagnants réticents qui admettent avoir été complètement subjugués par son concert. La chanteuse a longtemps été méprisée pour ses chansons d'amour et son apparence de blonde parfaite. Elle a tour à tour été perçue comme une mangeuse d'hommes, une pop star sans saveur ou encore l'incarnation du féminisme blanc. Mais alors qu'elle a su se réinventer à de nombreuses reprises et semble désormais régner sur l'industrie musicale américaine, le brio de Taylor Swift est enfin devenu indéniable. Ces morceaux sont étudiés dans certaines des écoles de musique les plus prestigieuses des États-Unis, et depuis 2022, l'université d'Austin au Texas a même décidé de lui consacrer un cours de littérature. Mais l'impact de Taylor Swift ne serait pas le même sans ces fameux Swifties qui forment une communauté à part entière. Taylor sait d'ailleurs très bien comment les gâter. Comme une bonne copine, il lui arrive d'inviter des fans chez elle, de les convier en coulisses ou bien de leur envoyer des cadeaux. Attention, il ne s'agirait pas de vous donner de faux espoirs. Ces fans-là ne sont pas des fans lambda, ce sont des méga super giga fans. Ils ont écouté tous ses albums, ont bien sûr racheté les nouvelles versions, sont venus à tous ses concerts, ont collectionné tous ses produits dérivés. En somme, ce sont ceux qui ont dépensé le plus d'argent pour leur star. I enjoy communicating about what I've made. Like, I really do like that part of the process. Taylor est inventive jusque dans la conception de ses albums, où elle cache habilement des tas de messages secrets qu'il faut parvenir à décoder. Car Taylor n'est pas juste une star de la musique, c'est aussi un langage, presque un mythe, avec tout un tas de symboles qui la caractérisent. Et chacun l'interprète un peu comme il le veut. Des proches de l'ultra-droite américaine assurent par exemple qu'elle adhère secrètement à leurs idées. Quant aux gays fans de Taylor, ils sont persuadés que beaucoup d'allusions concernent son homosexualité. What the most compelling arguments are for why Taylor Swift may be gay. Bon, mais alors si Taylor est comme une sorte de demi-dieu, avec toutes les dérives que cela peut engendrer, peut-elle sauver le monde ? Avec le prochain duel Trump-Biden qui s'annonce, la question s'est posée, et très sérieusement dans pas mal de colonnes de journaux. Taylor, qui a d'ailleurs pendant longtemps refusé de s'engager publiquement, a fini par encourager ses 283 millions d'abonnés Instagram à participer aux primaires, ce qui lui a valu de devenir la risée des pro-trumpistes qui crient au complot du Pentagone. On ne sait pas encore ce que ça va donner, mais si elle arrive à faire basculer l'élection, peut-être qu'on pourra vraiment commencer à croire aux super-pouvoirs ainsi qu'aux super-héroïnes.